Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la Havdalah. Est-ce qu'on doit écouter l'Havdalah assis ou alors on peut même l'écouter debout? Il y a un verset dans la Torah qui nous dit Zachor et Yom HaShabbat les cas des choses. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Demande à Gemara dans Shabbat, comment on sanctifie le Shabbat? Beknisato ou Beitseato. À l'entrée de Shabbat, je vais le sanctifier avec le Kiddush. À la sortie de Shabbat, je vais le sanctifier à travers l'Havdalah qui nous permet de nous séparer de la Gdusha du Shabbat Kodesh. Alors avant de parler de l'Havdalah, on va déjà parler du Kiddush du vendredi soir. Alors vous allez me dire, mais Kiddush du vendredi soir, évidemment qu'on doit être debout. Alors c'est pas évident. Faut savoir que le Rama, le grand posek Ashkenaz, écrit dans le Shulchan Aruch qu'il est mieux de faire le Kiddush du vendredi soir assis. Et c'est ainsi que font certains Ashkenazim. Alors en réalité, dit le Rama, ils vont se lever au tout début de Yom HaShishi, parce que Yud, Ke, Vav, Ke, les 4 premiers mots du Kiddush, la première lettre de chaque mot, la première lettre c'est Yud, Ke, Vav, Ke, donc en allusion au nom d'Hachem, ils vont se lever au tout début, mais après tout le Kiddush du vendredi soir, ils le font assis. Pourquoi d'après certains Ashkenazim, c'est mieux d'être assis? Parce que tu vas penser à acquitter les autres. Or quand tu es debout, tu n'es pas forcément concentré, des fois les personnes vont bouger. Quand tu es assis, tu es bien, tu es stable, tu ne bouges pas, tu as bien l'intention d'acquitter les autres, tu penses à t'acquitter. Donc le Rama dit, c'est mieux de faire tout le Kiddush du vendredi soir en étant assis. Évidemment, ce n'est pas notre coutume. La coutume des Sfaradim depuis déjà des centaines d'années, de faire tout le Kiddush debout, conformément au Harizal, à ce que dit le Harizal, la Kabbalah. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart de nos frères Ashkenazim font comme nous. La plupart de nos frères Ashkenazim, eh bien, surtout en Eretz Israël, ils font comme nous. Ils font tout le Kiddush du vendredi soir, ils le font debout. Ça, c'est pour le Kiddush du vendredi soir. Maintenant, l'Havdalah. Qu'est-ce qui est mieux, assis ou debout? Alors, il y a une discussion dans les maîtres du Moyen-Âge. Tosfot, qui est un grand commentaire du Talmud, sur Shabbat 43a, Tosfot dit qu'il vaut mieux faire assis l'Havdalah. On doit faire assis, pourquoi? Et bien pour la même raison que le Rama là-bas. Il dit, étant donné que quand on est assis, tu es plus concentré. Ça s'appelle plus kavua. Kavua, c'est fixe. Personne ne bouge. C'est plus facile d'acquitter quelqu'un quand tu es assis, tu es concentré, tu es bien. Quand tu es debout, les personnes, elles peuvent bouger. Donc dit Tosfot l'Havdalah. Étant donné qu'on va s'acquitter de la personne qui fait l'Havdalah, il faut être assis. Ça, c'est l'avis de Tosfot. De l'autre côté, on a d'autres maîtres du Moyen-Âge, comme le Hagouda, qui dit non, il faut être debout. Pourquoi? C'est quoi l'Havdalah? On raccompagne la reine Shabbat. Vous avez déjà raccompagné un roi? Bon, moi non plus. Mais quand on raccompagne un roi, on le raccompagne debout. On ne raconte pas assis, c'est pas kavod. Et bien l'Havdalah, on raccompagne la reine Shabbat, et bien on doit se lever. Donc il y a une discussion. L'Halacha, Maran, le Shulchan Aruch, il va trancher clairement qu'on doit faire l'Havdalah assis. Il va trancher comme Tosfot, pour la raison qu'on a dit, parce qu'on est plus concentré, ça s'appelle plus fixe quand on est assis. Donc l'Halacha pour les Sfaradim, on doit faire l'Havdalah assis. Mais le Rama, le grand maître Ashkenaz, le Rama dit non. Le Rama dit, il ramène ce minag de faire et d'écouter l'Havdalah debout pour raccompagner finalement la reine Shabbat. Alors la conclusion, dit le Rav Yosef, évidemment que les Sfaradim, évidemment, doivent respecter le Shulchan Aruch, évidemment qu'il est extrêmement conseillé, on doit faire l'Havdalah assis. Celui qui fait l'Havdalah et les autres également doivent être assis pour écouter, s'acquitter. Néanmoins, étant donné qu'il y a quand même une discussion, si vous êtes debout, ça arrive des fois, il n'y a pas assez de place, on est à la synagogue. Si on est debout, Bediavad a posteriori, on s'acquittera quand même de l'Havdalah à condition de bien avoir l'intention de s'acquitter et que la personne qui fait l'Havdalah ait l'intention de nous acquitter. Et bien entendu, on l'a déjà dit dans d'autres cours, il faut que la personne boive impérativement, la personne qui fasse l'Havdalah, mais l'olugmav, la majorité d'un révite qui est 44 grammes, qui a a priori un petit tiers d'un verre en plastique. Si la personne n'a pas bu ça, des fois il y a des gens qui font l'Havdalah, ils goûtent, et personne ne goûte derrière, alors là, dans ce cas-là, personne n'est quitte du Kiddush. Donc conclusion, oui, il faut s'asseoir pour écouter l'Havdalah. Bediavad, si on est debout, qu'on a bien écouté, on s'acquittera quand même. Et évidemment, il faut que la personne qui fasse l'Havdalah boive minimum 44 grammes de vin. À très bientôt, à tous, à toutes.